Bonjour, un nouveau volet de Liberté d'entreprendre sur Maïli Média avec aux commandes Céline Amaury. Et Patrice Arditi pour parler aujourd'hui bien-être avec Amaury Courlet, le fondateur d'Odigé. Bienvenue Amaury. Bien, merci beaucoup, bienvenue et merci de me recevoir. Je vous en prie, Odigé, c'est une entreprise française spécialisée dans la dermocosmétique naturelle. Avec des produits à base d'eau ionisée alcaline. Vous nous racontez un petit peu ? Exactement, oui. Alors c'est une eau ionisée minéralisée qu'on va utiliser comme base dans toutes les formulations dermocosmétiques. Elle a de très nombreux bienfaits et l'idée c'est d'avoir des formulations très minimalistes, donc avec peu d'ingrédients dedans, très naturelles et qui vont avoir de nombreux bienfaits sur la peau. Bon, alors des nombreux bienfaits sur la peau, c'est très sympathique. Là, je vous charge exprès, mais c'est soit réel, soit c'est de la pub. Exactement. Dans l'idée, nous, on se base sur des publications scientifiques du fondateur de cette eau ionisée minéralisée. Donc, on a de nombreux tests cliniques publiés dans des différentes publications scientifiques. Et on a aussi des cas cliniques, puisque lui, le fondateur, il utilise cette eau dans le corps médical japonais, puisque l'eau est japonaise. Et donc, il a de nombreux patients, il a des cas qu'il publie aussi, d'autres qui ne sont pas publiés. Donc, on sait qu'on va avoir des bienfaits. Seul problème, c'est qu'on n'a pas un équilibre de réglementation entre le monde japonais et le monde français et européen. Donc, par moment, ils vont un peu plus loin, d'autres moments, c'est nous qui allons un peu plus loin. On ne peut pas faire une certaine translation entre ce qui se passe au Japon et ce qui se passe en Europe. On va parler des produits dans un instant, mais Liberté d'entreprendre, vous avez créé la société en mars 21, ou plutôt le 24 février, je crois. Non, 1er mars. C'était le 1er mars. Ah, moi j'avais septembre. Officiellement, 1er mars 2021. Bon. Et alors, il faut quand même dire un mot sur ce qui vous a porté justement à cette création, parce que bon, vous n'avez pas fait une école ni de journalisme ni de gymnastique. Très bien. Je veux dire, c'était déjà ancré le fait de vouloir créer quelque chose, et puis dans un certain domaine. Tout à fait. En fait, moi j'ai fait une école de commerce, pas de journalisme, pas de rien d'autre, juste une école de commerce. J'avais déjà l'idée sur la fin de mes années d'école de commerce, parce qu'en 2015, j'ai ma maman qui se prépare pour un Ironman de Nice, donc un triathlon très longue distance. Elle s'entraîne dans les Alpes du Sud pour reconnaître le parcours en vélo, et malheureusement, elle se fait renverser par une voiture. Donc forcément, peau contre route, c'est la route qui gagne. Elle a vraiment de nombreuses séquelles, principalement de la peau irritée. On a la chance, il n'y a pas eu de fracture, il n'y a pas eu de casse. On est vraiment sur des problématiques de peau brûlée assez profondément. Et la chance aussi qu'on a, c'est qu'elle finit assez rapidement dans le talus, donc il n'y a pas non plus de très grosses plaies. Cela dit, dans l'herbe, on suppose qu'elle a pris une petite bactérie, quelque chose, une particule qui ne va pas bien, et elle a eu des problèmes de cicatrisation pour que les plaies se referment. À un moment donné, elles sont refermées, mais elles restaient purulentes. Au bout de 3 mois, aucune des crèmes prescrites, soit par les médecins, soit par les infirmières qui venaient, ne fonctionnait. Et ce qui s'est passé, c'est que un ami de mon père lui a parlé de cette eau, lui a dit qu'il devrait essayer, et ça a marché. En 4 semaines, la peau était quasiment terminée. En 6 semaines, il y avait quasiment plus de traces, même quasiment pas de cicatrices. Mais vous êtes revenu au produit, là. Mais vous étiez déjà étudiant à Montpellier Business School ? En 2015, oui. C'est ça. Déjà étudiant. Moi, justement, quand mon père a parlé du produit, je me suis dit, bon, c'est une eau ionisée minéralisée, c'est sympa, mais ça n'a pas forcément bien marché. Ça m'a intrigué, forcément. Je finis mes études, je suis diplômé en décembre 2018. Moi, j'ai fait mon alternance dans un cabinet d'audit conseil, Ernst & Young. Donc, j'ai embrayé le pas et j'ai fait 2 années d'audit conseil. Et à un moment donné, soit on a fait ces 2 années de junior, soit on poursuit dans ce milieu-là et du coup, on se prédestine dans une carrière de finance d'entreprise, ce qui ne m'intéressait pas plus que ça. Et donc, du coup, j'ai dit, c'est peut-être le moment, je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit. Si je dois tenter quelque chose, une aventure entrepreneuriale, c'est à ce moment-là. Et donc, j'ai sauté le pas. Et c'est là où je me suis dit, je me souviens de cette eau, je sais que je peux en faire quelque chose. On va commencer par la dermocosmétique, puisqu'il y a moins de barrières à l'entrée qu'un produit, on va dire, pharmaceutique ou médical, ou en tout cas un marquage CE, ce qu'on appelle dans le jargon un dispositif médical. Et donc, du coup, on commence par la dermocosmétique, mais l'ambition à terme, c'est d'aller sur ces produits de dispositifs médicaux. Mais alors, quand vous commencez votre école de commerce, qu'est-ce que vous avez comme ambition à ce moment-là ? Alors, je ne sais pas du tout ce que je veux faire de ma vie. Le tout début de l'école de commerce, c'est je veux
potentiellement travailler à l'étranger parce que j'aime bien les langues, notamment l'anglais et l'espagnol. Éventuellement dans une mission qui va me faire voyager et potentiellement comme commercial. Je sais que commercial, ça, on va peut-être un peu plus avoir l'opportunité de voyager que ça. Et finalement, je pars sur un univers que je connaissais pas du tout et qui même au début m'intéressait vraiment pas, la cosmétique, dermocosmétique. Je suis très centré marché français pour le moment et j'ai pas besoin d'utiliser l'anglais. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas encore besoin d'utiliser l'anglais. Et Trop vous vous souvent. sentez entrepreneur au fond de vous ou pas du tout? Bah, Ouais, il a fait une expertise quand même en entrepreneuriat. exactement. Je suis diplômé en marketing stratégique avec une option start-up. Donc dans l'idée, je pressentais que je pouvais faire quelque chose avec Seto, et c'est d'ailleurs l'objet de mes fins d'études, ça a été si je dois créer quelque chose avec Seto ionisé minéralisé, qu'est-ce que je peux faire? L'aspect dermocosmétique était venu assez rapidement, puisqu'il y a encore une fois moins de barrières à l'entrée, et donc du coup c'est vers là que je me suis dirigé. Est-ce que j'ai su depuis tout petit que j'allais devenir entrepreneur et que j'allais me lancer dans un projet personnel? Je ne pense pas. Ça s'est fait au fil de l'eau en se disant qu'est-ce qui m'empêche de le devenir? Pas grand-chose. C'est juste, pour moi, ça a été juste un choix. Et de là, C'est un choix dirigé quand même, parce Vous que avez vous parliez saisi, d'audit tout à oui. l'heure. Vous oui, avez fait 2 années de mission d'audit et de conseil comptable et financier. oui, Je veux dire déjà vous êtes sur des rails. oui, c'est ça. Et pour le coup, je me projetais pas dans cet univers-là, c'est-à-dire finir commissaire aux comptes, hein. Le but, une fois qu'on fait de l'audit et qu'on signe des comptes, c'est de devenir commissaire aux comptes. Donc, ça sous-entendait aussi repasser par un système d'études avec un diplôme d'expert comptable. C'est pas ce qui m'intéressait, c'est pas ce qui m'animait et qui me faisait vivre. Donc, je me suis dit, à un moment donné, j'ai pris ce qu'il y avait, j'avais à apprendre. J'ai appris de très belles choses qui m'aident justement en finance d'entreprise dans mon projet entrepreneurial. Mais il fallait sauter le pas et je l'ai fait. Avant de parler du produit, parce que évidemment on est là pour ça et on a Ouais, envie de tout savoir sur Seto un peu miraculeux, j'ai envie de dire moi. très bien. Qu'est-ce qui est, pour l'expérience, hein, pour la transmission aux auditeurs, qu'est-ce qui est difficile quand on débarque comme ça, chef d'entreprise, on lance sa boîte? Euh, Bon, déjà, moi, je suis tout seul. Donc, si on n'aime pas travailler tout seul, il va y avoir un problème. Deuxièmement, je pense que c'est des questions. Est-ce qu'on arrive aussi à travailler tout seul? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à se fixer des objectifs? Est-ce qu'on arrive à remplir une to-do et finir la to-do? Et ça, si à un moment donné, on s'y met pas, si personne ne fait le travail va pas se faire tout seul. Donc, c'est principalement ce point-là. Globalement, je pense pas qu'il y ait une motivation particulière à devenir entrepreneur. C'est juste à un moment donné, si le travail, on sait qu'on peut le faire soi-même, eh ben on peut se lancer. Juste avant de le devenir, vous êtes obligé de réfléchir à un business model. Vous étiez tout seul ou avec des copains quand même pour réfléchir à ce business model? Sur le business model, donc la deuxième partie de mon année, j'étais tout seul. On pouvait se mettre à plusieurs dans l'idée. Quand j'ai pitché le projet, j'ai pas eu forcément d'adhésion à ce moment-là sur l'eau. Mais c'est surtout qu'en fait, chacun avait son projet. Il n'y en a pas un qui voulait lâcher son projet pour dire je vais du coup aider le copain, en quelque sorte. Donc non, on a vraiment, chacun avait son projet bien défini. Certains se sont rendus compte que c'était pas faisable, d'autres se sont dit finalement c'est pas fait pour moi, puisque forcément il y a quand même une montagne à franchir et il y a quand même beaucoup de travail à mettre en œuvre. On est quand même plusieurs à avoir sorti le projet qu'on avait en fin d'études, des qui sont encore en activité, des qui sont très, très bien lancés, d'autres un peu moins, etc. Mais voilà, chacun à son rythme, mais toujours avec l'envie de bien faire. On parle du produit? Avec plaisir. Aquanova, Oui. vous nous en parlez un petit peu? Oui, alors Aquanova S100, c'est une eau de montagne, à la base, qu'on va essayer d'ultra-filtrer. L'idée, c'est qu'on essaie de garder que les molécules d'eau. On enlève tout ce qui va être minéraux-pollution. Dans un deuxième temps, on va venir reminéraliser avec 7 minéraux naturels essentiels. Pourquoi on déminéralise pour reminéraliser? C'est juste qu'on veut une quantité et une qualité bien précise de minéraux. Et le troisième temps, c'est on fait traverser par un courant électrique, ce qu'on appelle faire une électrolyse. L'électrolyse, elle est fondamentale, puisqu'en fait, elle va venir restructurer ce qu'on appelle les ions, donc c'est-à-dire des molécules entre eau et minéraux. La restructuration est fondamentale. Je vais juste prendre un exemple. On imagine que j'ai un saladier là, d'atomes de carbone. Je prends mes atomes de carbone, je les dispose, j'en fais des lamelles. Puis j'empile les lamelles.
j'obtiens ce qu'on appelle du graphite, les mines des crayons à papier. Mhm. Je reviens sur mon bol, je prends ces mêmes atomes de carbone, ils n'ont pas changé. Cette fois-ci, j'en fais des pyramides à base triangulaire, ce qu'on appelle des tétraèdres. J'empile mes pyramides, j'attends très longtemps, je rajoute beaucoup de température et beaucoup de pression, j'obtiens du diamant. Le composant, Ah, ça m'intéresse tout à coup. le composant principal reste ces mêmes atomes de carbone, la disposition est différente. D'un côté, on a du graphite, de l'autre, du diamant. C'est là où je prends un peu la grosse tête et j'ose dire que mon eau ionisée minéralisée, c'est plutôt un diamant, puisqu'en fait, la restructuration va changer ses propriétés et va lui donner de nombreux bienfaits. Si on peut parler les 2 points principaux de cette eau, c'est que je vais être fortement alcalin, fortement antioxydant. Ces 2 actions combinées, elles vont me permettre en fait d'auto-conserver mon eau. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mettre de conservateur pour conserver cette eau. Elle va être stable dans le temps. Ce qui veut dire que quand je vais formuler des produits dermocosmétiques, je peux me passer de conservateur. Et ça, c'est exceptionnel. Je dois être un des seuls à le faire en cosmétique à base d'eau, puisque, en fait, les conservateurs, c'est l'ingrédient qui va être le premier responsable des irritations de peau, enfin, des problématiques de peau. Qu'on parte de la simple irritation, tiraillement, inconfort, à la réaction allergique vraiment un peu plaque rouge, gratte, qui peut être vraiment limite anti-inflammatoire. On est anti-inflammatoire, typiquement. Ça, typiquement, on l'a démontré, le japonais créateur de cette eau l'a démontré, on a une capacité anti-inflammatoire. On a une propriété anti-inflammatoire. Le fait, donc, du coup, de ne pas avoir besoin d'utiliser de conservateur, je ne viens pas de la dermocosmétique, comme je l'ai dit, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas non plus enlever tous les ingrédients qui n'ont pas un bienfait, enfin, qui n'ont aucun bienfait pour la peau, et qui, en plus de ça, au contraire, auraient peut-être des tendances à irriter, tirailler, voire créer des réactions allergiques. Donc, dans mes formulations dermocosmétiques, je n'utilise donc pas de conservateur, mais je ne vais pas non plus utiliser de parfum, d'agents de texture chimique, de parabènes, de silicone, de phénoxyéthanol, enfin bref, tout ce qu'on voit actuellement qui sont soit perturbateurs endocriniens, soit cancérigènes, soit qui sont tendancieux et on n'arrive pas encore, tout ça, on Même enlève. un arôme naturel. Pas d'arôme naturel. Pas Alors, du tout d'arôme naturel. Moi, j'ai plein de questions par rapport à ça, Amaury, vous imaginez, parce que vous c'est pas du tout votre domaine. Vous n'êtes pas Oui. ni chercheur, ni biologiste, ni. Donc, comment vous arrivez à ça? Donc, ça, c'est un peu ma première question. En fait, c'est de l'eau. Oui. Pourquoi vous êtes le seul finalement à créer ça? Est-ce que c'est trop Ok. efficace, pas assez Ok. coûteux, peut-être pas assez pour les laboratoires Ça fait beaucoup de questions. génératifs de... Non, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Génératifs de chiffre d'affaires, est-ce que c'est trop miraculeux pour eux? Alors, le côté un peu trop miraculeux, oui, dans le sens où finalement on n'a que eau minéraux et on n'a pas besoin d'aller faire beaucoup plus de choses. Il faut revoir l'aspect réglementaire, c'est-à-dire que si on veut faire ce qu'on appelle des allégations dermocosmétiques, et à un moment donné, il va falloir qu'on passe par la case test, et donc il faut reprendre tous les tests. Donc le japonais en a déjà fait énormément, moi beaucoup moins, mais petit à petit, j'en fais. Par exemple, je prends juste un exemple sur le test. Sur de l'acné de grade 2 et 3 sur l'échelle GEA, donc faite par des dermatologues, on va éliminer 28% du nombre de boutons en 28 jours. Je ne me suis pas occupé de l'aspect hygiène de vie, de l'aspect problème de stress et d'anxiété, problèmes alimentaires, etc. Je suis vraiment sur une application sur la peau, c'est tout. Pardon, Amaury, je vous interromps. Comment vous faites? Vous travaillez avec des laboratoires Exactement. qui sont en France? Exactement. Le japonais, bon, vous avez pris sa formulation, mais on n'en parle pas? Ou vous êtes en lien avec lui? Je prends juste l'ingrédient. Il transite par une société suisse qui a le droit d'exploitation de cette eau en Europe, et pas que d'ailleurs. Et moi, en fait, je viens m'approvisionner chez ce fournisseur suisse. Là, D'accord. en revenant à la genèse, là, Oui. parce que vous êtes parti à un moment donné du fait que c'était de l'eau de montagne. Exactement. Je vous vois mal avec des petits bidons en train d'aller chercher de l'eau et Non. puis de les amener à un japonais. Non, c'est lui qui le fait, typiquement. C'est lui qui l'a produit, et c'est moi, il la vend à cette société suisse, et moi, la société suisse, je m'approvisionne chez eux. Je m'approvisionne à un ingrédient comme, si vous voulez l'huile de jojoba, si vous voulez de l'acide hyaluronique, Mais si puis, vous moi, en tant voulez un extrait de qu'entrepreneur, c'est plante. ça que j'arrive pas à comprendre. Là, Oui. vous disiez que vous étiez seul. Il y a des gens autour qui s'occupent de tout ça. Céline le disait, n'êtes pas scientifique. Non. La base, si vous faites de la dermocosmétique ou de la cosmétique de manière générale en France, soit vous êtes un laboratoire et donc vous avez cette capacité à faire de la R&D et de la production chez vous,
soit vous passez par ce qu'on appelle un formulateur et vous déléguez cette partie R&D et production. Voilà. Moi, je la délègue. D'accord. Je suis clairement pas le seul et je pense même qu'il y a une très grande majorité du secteur de la cosmétique, dermocosmétique qui passe par ça. C'est beaucoup plus facile. Avoir en propre tout de suite, et ça demande énormément d'investissement sur un produit qui encore, moi, je crois, j'ai de la chance, mais est-ce que quelqu'un viendrait me suivre en disant j'ai un super ingrédient, c'est de l'eau et des minéraux, est-ce que je peux tout de suite avoir un financement Comment vous avez fait pour être crédible? La chance que j'ai, c'est qu'il y a déjà des tests qui étaient publiés par justement le japonais. Voilà. Et donc j'avais une vérité scientifique sur laquelle je pouvais me baser et sur laquelle je pouvais vendre. De là, il faut construire un business plan et puis ensuite faire le tour. Moi, j'ai fait le tour des banques pour voir si je pouvais prendre un crédit. Donc, j'ai emprunté sur la société. J'ai été appuyé par la BPI. On peut avoir un chiffre? 150 000 € Voilà. empruntés, baqué à 50% par la BPI, avec une assurance BPI classique. Voilà, c'est ça le principe déjà à la base. Alors moi, j'aimerais parler stock un petit peu. Oui. Parce que effectivement, vous êtes tout seul, ça c'est pas un sujet, mais ça demande un investissement. Vous allez nous expliquer comment vous vendez vos produits. Hein. Vous avez votre site internet Tout à fait. où on peut aller acheter. Oui. C'est facile, hein, c'est comme un site comme tout le monde. Et vous placez vos produits également dans les pharmacies, dans les parapharmacies. Exactement. Comment vous gérez votre stock? Pour l'instant, en interne. Donc là, moi, je suis épaulé par mon papa qui va m'aider sur de la logistique. Moi, j'ai un stock, moi en particulier là où j'habite. Et donc, du coup, quand il y a une commande qui arrive, je prends mes cartons, je prends mes produits, je mets les produits dans les cartons et on envoie ça. Donc, pour l'instant, on reste encore à taille humaine. Hein, je suis tout seul dans la société. Effectivement, je commence à implanter dans des parapharmacies puisque j'ai eu des bons résultats en fait auprès de personnes dans l'écosystème Leclerc. Donc du coup, comme une personne a adoré mes produits, petit à petit, je peux ouvrir les différentes parapharmacies. Donc pour l'instant, plutôt dans le sud-ouest de la France. Par bouche à oreille aussi et par résultat, concrètement sur la peau, j'ai aussi des esthéticiennes et des salons de beauté qui référencent mes produits et qui même l'utilisent dans des soins. J'ai même, moi, mon siège social est à Dole, la ville où je suis né, dans le Jura. Dans le Jura, ouais. Exactement. Et par exemple, j'ai un salon d'esthétique et collé à un salon de coiffure. Le salon de coiffure fait aussi coiffe de la barbe. Et le maître barbier dans cet institut l'utilise, par exemple, après le rasage de la barbe, puisqu'il trouve qu'il y a comme je resserre la peau et que j'ai un effet anti-inflammatoire, pour éviter le feu du rasoir, il l'utilise en post-opération. Ah, ça, c'était une de mes questions. C'est pas réservé uniquement aux femmes? Non, du tout. Bien évidemment, les produits, la physiologie de la peau est la même qu'on soit un homme ou une femme. Donc, c'est pertinemment que le public féminin est beaucoup plus consommateur de produits cosmétiques, dermocosmétiques, mais tous les bienfaits qui s'appliquent à une femme s'appliquent aussi à un homme. Quand je parlais justement de mes bienfaits sur l'acné tout à l'heure, dans mon panel de volontaires, j'ai 50% d'hommes, 50% de femmes. Alors, je reviens à une de mes questions quand je vous en ai posé plusieurs tout à l'heure. Ça semble très efficace, c'est très efficace. Voilà, c'est très efficace. Donc, vous êtes le seul en France. C'est trop efficace pour les labos parce que... En fait, c'est pas vraiment que c'est trop efficace. L'analyse que j'en fais, c'est juste mon opinion personnelle. Je suis un produit, comme je l'ai dit, qui est très alcalin. Le problème, c'est que l'industrie cosmétique, dermocosmétique, depuis 30-40 ans, nous dit que comme la peau est en surface et légèrement acide, il faut soit un pH légèrement acide, soit un pH neutre pour ne pas déstabiliser le pH de la peau. Donc venir avec un produit, donc pH, échelle de pH, on est entre 0 et 14, pH neutre, on est à 7, pH de la peau, il peut varier, mais il va être, on va dire, autour de 6. Donc eux, ils essaient d'avoir des produits entre 6 et 7 de pH. Moi, j'ai des produits à pH autour de 12, donc extrêmement alcalin, qui est beaucoup plus haut. Je redescends tout de suite, j'ai pas un pH qui va s'imposer, du coup qui va irriter la peau. Vous pensez bien qu'avec les tests que j'ai faits, si j'avais monté une quelconque irritation de peau, ça fait longtemps que je ne serais pas allé sur ce secteur-là. Vous ne seriez pas là aujourd'hui. Exactement. Donc l'idée, je pense qu'il y a aussi une problématique pour eux de positionnement de gamme. Comment on peut mettre un produit fortement alcalin dans une exclusivité de gamme qui est soit pH neutre, soit légèrement acide. Et donc moi, je pense qu'ils ont un problème là-dessus. Ça n'engage que moi. Puisque je pense que s'ils venaient faire des tests avec leurs produits actuels
versus l'eau ionisée minéralisée, il verra qu'il y a des meilleurs résultats avec l'eau ionisée minéralisée. Ça reste encore une fois mon avis personnel. Odigé, 4 ans ce mois-ci. Hein. Oui, exactement. 4 ans ce mois-ci. Alors, quelle était l'évolution je m'excuse de poser la question, du chiffre d'affaires? Depuis la création, on va dire la première, parce que j'ai commencé à commercialiser en fin d'année 2021. Si on prend 2022 en année pleine, pour l'instant, je dois être sur du x8. Ah, c'est bien. Ouais. Donc, je suis parti forcément petit, ça augmente. Et l'idée, c'est de pouvoir, à terme... j'ai toujours le remboursement de l'emprunt. Pour l'instant, moi, je ne me paye pas encore, puisque je dois rembourser forcément l'emprunt dont on a mentionné plus tôt. Je finis de rembourser l'emprunt l'année prochaine. Donc, normalement, l'année prochaine, je me paye. Ça, on est content déjà. Et ensuite, on essaye d'embaucher du monde, puisque pour l'instant, comme je l'ai dit, je suis tout seul. Et que mine de rien, il n'y a que 24 heures dans une journée, qu'à un moment donné, il faut quand même dormir et se reposer, si on veut être efficace. Mais alors, vos relations avec, par exemple, l'industrie pharmaceutique qu'évoquait tout à l'heure Céline, Oui. ça ne doit pas être facile, parce que quand vous êtes là et vous dites, moi j'ai des produits qui sont, par exemple, des sérums. Sérum, ça fait sérieux. Oui, tout à fait. En fait, je suis un trublion, je ne suis pas bien sûr que pour l'instant l'intégralité du secteur me connaisse, mais de toute façon, à chaque fois que j'ai une personne, même d'un point de vue, puisque on a parlé des bienfaits de l'eau, j'ai parlé éventuellement l'acné, mais si je peux faire juste un petit aparté sur le mode de fonctionnement, dans un premier temps, si je la mets en contact sur la peau, elle va avoir une action nettoyante purifiante, encapsuler des impuretés et les retirer. Comme n'importe quelle eau hydratante pour l'instant. Non. Cette action d'exfoliation, on va dire, j'ai un jeu d'électrons et de charges positives, des charges électriques positives ou négatives. Ça, c'est spécifique à cette eau. Donc, vous n'aurez pas eu cette action nettoyante, purifiante avec n'importe quelle eau aux minéraux que vous voyez sur le marché, vous ne l'aurez pas. Donc ça, c'est cette première action. La deuxième action vient pénétrer dans la peau sans rien altérer. On a fait une étude avec le professeur Jean Doucet qui a démontré en fait qu'on n'altérerait rien. Dans l'idée, on ne vient pas altérer que ce soit les cellules de peau, le film lipidique, les protéines qui pourraient s'y trouver, etc. Vraiment, on est non cytotoxique. Et troisièmement, on a cette capacité à booster la production naturelle de céramides. On est expresseur de gènes, c'est-à-dire qu'on vient titiller en quelque sorte un certain type de cellules de peau qui s'appellent les kératinocytes, qui eux ont entre autres, pour mission la production de céramides. Les céramides, c'est un corps gras naturel qui vient lier les différentes cellules de peau entre elles. Ce qui fait que comme votre peau est une barrière, la barrière cutanée, on appelle très souvent, votre objectif, c'est à la fois de lutter contre les agresseurs externes, mais à la fois aussi de retenir l'eau pour avoir une peau hydratée. Si vous faites une barrière, un mur, vous empilez des briques, vos cellules de peau, si vous n'avez pas un liant, un mortier de qualité, votre mur, il n'est pas efficace. Donc le but des céramides, c'est de faire cette liaison. Si vous avez des bonnes céramides naturelles en bonne qualité et en bonne quantité, vous allez être plus résistant aux agresseurs externes et vous allez avoir aussi une peau beaucoup plus hydratée. On a fait un test sur, par exemple, la brume, en utilisation matin et soir. Donc déjà, si vous la mettez sur la peau, vous voyez une perte insensible en eau qui baisse de 10%. Et une utilisation biquotidienne pendant 21 jours, c'est 14% de perte insensible en eau en moyenne. Perte insensible en eau, quand vous faites du sport, vous voyez que vous transpirez, vous perdez de l'eau. Mais en fait, quand vous respirez, quand vous êtes allongé dans votre lit et que vous dormez la nuit, vous allez quand même perdre un peu d'eau. C'est la perte insensible en eau. Vous n'en avez pas conscience, mais vous en perdez quand même. Voilà. Pour revenir du coup à votre question, l'industrie pharmaceutique, il y a tellement de choses qui se passent sur le secteur, que ce soit des innovations sur les packaging, sur les ingrédients, sur les formulations, etc. Ils ne peuvent pas être au courant de tout. Moi, je n'ai pas cette capacité de force pour l'instant. Je ne peux pas mettre 5 millions d'euros sur la table et faire de la communication à outrance et donc là, attirer ces personnes. Donc en fait, c'est au fur et à mesure, si je fais des salons, comme on a pu se rencontrer, si à un moment donné, il va y avoir un coup d'éclat sur un produit, etc., parce qu'il va être réputé, reconnu par quelqu'un, ou aussi parce que, par exemple, moi j'ai des bienfaits, je sais que j'ai des bienfaits sur la régénération cellulaire et de la cicatrisation. Alors justement, vous frisez le médical, là, quand même. L'objectif à terme, c'est justement le dispositif médical. C'est pas de rester dans la dermocosmétique. Ce qui veut dire qu'en fait, à un moment donné, moi là, c'est aussi mon travail sur 2025. D'ailleurs, je fais un appel si des professionnels de la santé sont intéressés sur des problématiques de peau, principalement régénération cellulaire, type brûlure, dermatite atopique. Moi, je suis très intéressé pour qu'on travaille ensemble parce que je sais pertinemment que normalement, j'ai des bons effets là-dessus, sur ces problématiques-là. Donc là, Amaury, pour l'instant, vous avez 5 produits
Oui, exactement. Techniquement, j'ai 4 produits, une eau micellaire, une brume, un sérum et un complément alimentaire. Et les 3 produits dermocosmétiques, je les vends sous une forme de routine, ce qui en fait effectivement un 5e produit. Alors j'ai regardé un petit peu vos tarifs, qui me paraissent pas excessifs, OK. même, je pense moins chers que, les produits, traditionnels, hein, des marques traditionnelles, puisque vous vendez un triptyque. Exactement, La cette routine. routine, Ouais, effectivement, vous avez 3 produits et on peut parler du prix. bien sûr, Ouais, 79 €. hein, 79 € et les quantités font que ça peut, vous pouvez les utiliser pendant, enfin 4 mois. Exactement. Voilà, donc c'est plutôt, alors c'est vrai que 79 € c'est une somme, Oui. mais sur, une comparaison, de produits similaires, vous êtes quand même moins cher que la concurrence. Oui, alors en fait, ce qu'il faut moi j'aime bien, je sais que je suis bon sur plein de choses. Je pense que même sur certaines problématiques, il faut rester humble, il peut y avoir mieux. Moi, j'aime bien faire un espèce d'axe, efficacité et propreté des produits. Et je pense que si on essaie de regarder dans cette espèce de prisme sur la qualité des produits et l'efficacité des produits, alors là, je prends encore peut-être un peu la grosse tête, mais je pense que je suis assez bon, puisque comme je l'ai dit, j'ai pas de conservateur, Mmh. pas de parfum, pas de Enfin, il colorant, y a pas rien de d'ajouté en j'ai fait, rien hein? ajouté. Ouais. Quasiment tous mes ingrédients sont finalement des actifs, donc ils vont avoir un bienfait pour la peau. J'ai des résultats par tests à la fois cliniques, études scientifiques, voire même tests dermatologiques que moi-même, je m'appuie sur le japonais, mais je m'appuie aussi sur ce que moi j'ai fait. Et donc là-dessus, effectivement, si on vient rechercher une qualité de produit et pour avoir une belle peau en bonne santé sur le long terme, effectivement, comparé à ce qu'on peut trouver sur le marché, je suis pas excessif, de mon point de vue. Forcément, on peut trouver moins cher, forcément, on peut trouver plus cher. Et sans produits chimiques, ça c'est super. Exactement. Bon, donc un certain nombre de produits. Vous vous rappelez quand même, où on peut se les procurer? Parce que sinon ça sert à rien. Tout à fait. On a le site internet, donc odigé.com. Globalement, dans le quart sud-ouest de la France, région Occitanie, si vous avez une parapharmacie Leclerc à proximité, je devrais à peu près y être. Et dans l'est de la France, renseignez-vous sur des instituts de beauté. Normalement, ils peuvent avoir aussi mes produits dermocosmétiques. Ça veut dire que si on achète, pardon, sur le site internet, on sait que c'est vous qui aurez pris soin de notre produit Exactement. parce que c'est vous qui l'aurez mis dans la boîte, Ou mon papa. voilà, et qui serait allé, à la poste pour Exactement. l'envoyer. Ou Dépôt Mondial Relais. Et en conclusion, c'est quoi l'avenir de Digé et d'Amaury Courlet? Sur Odigé, idéalement, développer un peu la gamme. Alors, je vais pas développer la gamme en changeant, faire des parfums différents ou un ingrédient de base différent. Déjà, j'ai pas de parfum. Le but, c'est vraiment de rester dans cette idée assez minimaliste. Essayer de prendre soin du corps dans sa globalité. Éventuellement, alors, déjà, j'ai une crème, la quatrième étape de ma routine beauté qui est en production. Qui sera normalement disponible d'ici juin. Donc crème hydratante pour le visage, soir ou matin, au choix des personnes, peut-être même les deux. Peut-être un lait corps pour l'intégralité du corps, un focus peut-être sur les mains, sur les pieds, ce genre de choses. Sortir un peu de cet univers dermocosmétique et partir sur le dispositif médical. C'est un de mes grands axes sur 2025. Et puis moi, rester encore aussi longtemps à la tête de Odigé, si ce n'est 20, 30 ou 40 ans plus tard. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci Amaury. Merci Cécile.